Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'analyse d'extraits de plantes pour optimiser la nutrition de vos cultures, un nouveau produit mis au point par Auréa. Et donc on va suivre trois parties. Déjà, qu'est-ce que l'analyse d'extraits de plantes? Ensuite, un focus sur les équilibres de nutrition et enfin un mode d'emploi de ce nouveau produit qu'on a appelé VG Express. Donc, une petite introduction. L'analyse extrait de plantes a été conçue pour optimiser la nutrition des cultures, de vos cultures et des grandes cultures en particulier. En effet, depuis plusieurs années, Auréa réfléchit dans le cadre d'un projet que nous avons appelé Green Project, réfléchit à la façon dont on peut accompagner par nos outils analytiques, accompagner les évolutions climatiques, techniques, écologiques et sociétales, et comment, dans un contexte de raisonnement agronomique global, nos outils peuvent s'insérer, et notamment en ce qui concerne les analyses de végétaux, comment en grande culture, on peut mieux caractériser les échanges sol-plantes et aider à la fertilisation complémentaire en grande culture. Donc, on propose pour ce faire deux types d'analyses de végétaux, l'analyse foliaire, entre guillemets, l'analyse foliaire classique, qu'on appelle VG technique, et l'analyse d'extrait végétal, qu'on appelle VG Express, qui sera l'objet majoritaire de cette présentation. En fait, en agronomie, pour prendre un peu de recul, on a deux types d'analyses. On a ce qu'on appelle les analyses de potentiel et les analyses de constat. Les analyses de potentiel, si on prend l'exemple de la fonction nutrition azotée pour les terres, typiquement, une analyse de potentiel, dans ce cadre-là, ça serait la matière organique totale du sol. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la nutrition azotée, la matière organique totale du sol n'est pas directement renseignante. Il faut passer par des coefficients, comme le coefficient de minéralisation, ou par des analyses complémentaires pour savoir quelle est la part d'azote que fournit cette matière organique. Si on prend en termes de constat l'analyse de reliquat azoté, là on est tout à fait sur une analyse à résultat direct, si on peut dire, c'est-à-dire que le reliquat azoté va nous dire directement, au moment du prélèvement, dans votre échantillon, dans votre parcelle, il y avait tant d'unités d'azote hectare, 30, 40, 200, 300 kilo-hectares d'azote. Là, on est typiquement sur une analyse de constat. Globalement, les analyses de végétaux sont toutes des analyses de constat. Et en ce qui concerne les grandes cultures, on a quatre donc analyses de végétaux qui peuvent être identifiées. Les plantes entières, avec la petite remarque que l'analyse de plantes entières ne tient pas compte ou très rarement compte des racines, donc on est juste sur la partie aérienne. Les analyses de feuilles, l'instrument classique donc qu'on a appelé végétechnique, l'extrait végétal, et puis les analyses de récolte. Là ici j'ai pris l'exemple du grain, mais ça peut être de la biomasse ou de la matière sèche si c'est dû pour le maïs par exemple, le maïs en silage. Euh, En tout cas, en ce qui concerne le conseil possible pour la campagne en cours, bien évidemment, on n'a que les trois premiers, donc les plantes entières, les feuilles et l'extrait végétal, qu'on va essayer de caractériser et de distinguer. Déjà sur le type d'analyse, la caractéristique essentielle, c'est que la plante entière et la feuille, ce sont des analyses qui se font sur le sec. Donc l'échantillon arrivé au labo est séché avant d'être broyé, puis ensuite les dosages, alors que sur l'analyse d'extrait végétal, l'analyse se fait sur le frais. Donc là, on a un pressage contrôlé qui extrait du jus et c'est dosé directement sur cette partie liquide. De ce fait, les délais de laboratoire vont être plus raccourcis ou plus faibles pour l'extrait végétal, hein, puisque c'est 5 jours, alors que sur les analyses faites sur le sec, donc plante entière ou feuille, c'est 8 jours. Si on regarde les plages de prélèvement, les plantes entières, c'est des analyses qui se font en fin d'hiver, puisqu'après, logistiquement, ça devient compliqué sur des gros volumes. Les analyses de feuilles, donc végétechniques, se font sur des stades référencés. Par exemple, si on prend le blé, il y a 4 stades bien référencés pour les périodes de prélèvement, en sachant que les plus fréquents, c'est les piaisons et la floraison. L'extrait végétal, lui, on est
moins sur des stades référencés, on est plus sur ce qu'on appelle un continuum de prélèvement. On peut prélever du stade 3 feuilles à la floraison, si on prend le cas du blé, tant qu'on est sur un végétal qui est végétativement actif. Si on compare maintenant la facilité logistique, donc je l'ai déjà dit, la plante entière, sa facilité logistique est toute relative, puisqu'on évite sur des gros volumes, il faut prélever des plantes entières, c'est pas forcément très facile. On n'est pas on ne peut pas prélever n'importe quand, sauf si on est dans le cadre d'une expérimentation. Mais en termes de conseils, euh, les, les stades tardifs deviennent difficiles à prélever. En ce qui concerne l'analyse de feuilles, c'est sans doute la plus facile à prélever, puisque là, on est sur des protocoles de prélèvement bien définis. On prélève un organe unique qui est la feuille. Pour l'extrait végétal, son prélèvement physique est assez facile. Par contre, euh, il y a quelques impératifs techniques liés à la nature même de l'analyse. C'est-à-dire que comme on est sur des analyses sur le frais, il faut prélever le matin avant que la feuille ne se remette à faire de la photosynthèse, sachant que les glucides ont été évacués la nuit précédente. Donc classiquement, on dit prélever avant 9 heures. Il faut des transports rapides pour éviter que l'échantillon ne s'abîme ou se dessèche. Donc, c'est des transports qui doivent être faits dans la journée du prélèvement. Et que ce soit au niveau du prélèvement et au niveau du laboratoire, il n'y a pas de stockage possible. Surtout, on ne peut pas faire sécher l'échantillon. Et au laboratoire, on ne peut pas le congeler. Voilà, donc une facilité logistique qui est toute relative. Prélèvement le matin, obligation de transport rapide et pas de stockage possible. Si on regarde maintenant, et c'est peut-être la partie la plus importante à développer, la fonctionnalité prise en compte sur ces trois types d'analyse. En fait, la plante entière, c'est celle qui va prendre l'ensemble des fonctionnalités un peu résumées, des fonctionnalités dans la plante. Donc, fonctionnalité de stockage, hein, la plante annuelle stocke temporairement des éléments minéraux, notamment dans certaines typologies de feuilles ou sur la base des tiges. La fonction de structure, sur la composition même du végétal, la composition de la tige, la composition des feuilles, et la fonction de transit, qui est la fonction on va dire, très majoritairement réalisée par la sève, de transfert des hydrates de carbone, des éléments minéraux et autres substances d'un point de production à un point de consommation, d'un point de prélèvement à un point de consommation. L'analyse de feuilles, euh, du coup, ne va pas prendre en compte la partie stockage, mais va se consacrer à la partie structure de la feuille, puisqu'on a bien composition physique de la feuille, et cette fonction de transit dont on vient de parler. L'extrait végétal, lui, se consacrer uniquement cette fonction de transit, donc très majoritairement de la sève phloémienne, mais il n'est pas exclu qu'on puisse aussi extraire un peu de sève xylémienne, voire une partie de subcellulaire, et c'est pour ça que on préfère l'appeler analyse d'extrait végétal plutôt qu'analyse de sève, même si c'est très majoritairement la sève qui est prise en compte. En termes de facilité de lecture, ben, ça découle directement de la ligne supérieure, c'est-à-dire que la plante entière va être interprétable, mais avec une facilité de lecture un peu plus compliquée, puisqu'on a trois fonctionnalités prises en compte, stockage, structure, transit. Ça va être un peu plus facile pour la feuille, on n'a plus que la structure et le transit à prendre en compte dans l'interprétation. En ce qui concerne l'extrait végétal, du coup, là, sa facilité de lecture est assez importante, puisqu'on n'a qu'une fonction prise en compte à un moment donné dans la sève, et uniquement dans la sève, il y avait tant d'éléments minéraux. Les ressources biographiques et référentielles sont, d'une façon générale, assez faibles pour les analyses de végétal. C'est des analyses qui, contrairement aux analyses de terre, sont peu référencées. Euh, les analyses de feuilles, du fait de leur antériorité et de leur des prélèvements à des stades normatifs sont certainement celles sur lesquelles il y a le plus de partage, de références, de normes et le plus de sources bibliographiques. Les analyses de plantes entières et d'extraits végétales sont peu référencées ou du moins les recherches de normes sont assez compliquées et peu partagées en fait. Euh, Toujours pareil, par rapport aux fonctionnalités prises en compte, on va s'apercevoir que l'analyse de plantes entières est une analyse très stable,
c'est-à-dire qu'il y a une faible variabilité et sensibilité face aux événements climatiques, puisque les fonctions de stockage et structure sont des fonctions de, surtout la fonction de structure, sont des fonctions d'accumulation. La feuille va être un peu moins stable, mais reste avec une variabilité assez faible, puisque là aussi la fonction structure représente une part importante sa composition, alors que l'extrait végétal est par nature peu stable, c'est-à-dire avec une forte variabilité, une forte sensibilité aux événements climatiques dans les 3, 5 ou 10 jours qui précèdent le prélèvement. Mais à l'inverse, en termes de conseils, ça rejoint un peu la facilité de lecture, en termes de conseils et de suivi en cours de culture, le conseil va être facile à produire à partir de l'extrait végétal. Ça va être plus compliqué pour les analyses foliaires ou les analyses de plantes entières, puisque là, il y a les deux ou les trois fonctions à prendre en compte. En résumé, si on regarde les analyses opérationnelles, donc ça va être, vous l'avez compris, l'analyse foliaire, l'analyse d'extrait végétal, si on compare un peu leur emploi ou comment les utiliser, en ce qui concerne l'analyse foliaire végétechnique, c'est l'analyse de référence avec une production de données robustes à un stade précis. Ce sera utilisé pour répondre à une problématique en culture, par exemple des symptômes ou des problèmes végétatifs. C'est l'analyse qu'il faut utiliser en expérimentation agronomique, en suivi pluriannuel ou en comparaison de modes de conduite ou comparaison de parcelles. En ce qui concerne l'analyse d'extrait végétal, donc VG Express, il faut plus la considérer comme une analyse d'action dans l'idée d'intervenir en préventif pour une prise de décision opérationnelle rapide. C'est une analyse qui va surtout intervenir dans la mesure d'un stress climatique ou pour valider ou vérifier l'efficacité d'un apport foliaire. Apport foliaire qui soit minéral, surtout focalisé sur les microéléments, ou qui soit organique. C'est une analyse qui sera utilisée pour un suivi sur l'année ou pour une comparaison de parcelles à un instant T. Voilà. Donc on a bien cette distinction très nette entre une analyse de référence robuste et ou pour répondre à une problématique particulière, et une analyse, l'extrait végétal, qui sera plus une analyse d'action, une analyse pour une prise de décision opérationnelle rapide. Voilà. Le bulletin que nous utilisons, le rapport d'analyse, est un rapport assez classique, avec comme toutes les analyses, les résultats qui sont en milligrammes par litre. Alors il est bien important, il est très important de préciser qu'on est bien sur une analyse sur le frais, donc c'est l'expression en milligrammes par litre, qui ne permet pas de ce fait de ramener les éléments minéraux à une quantité par plante ou à une quantité hectare. Ça, ce sera faisable avec les analyses sur le sec, type végétechnique, mais l'analyse d'extrait de plante ne permet pas de revenir à une quantité d'éléments minéraux hectare. Donc les résultats, une visualisation par rapport à une référence et un niveau d'interprétation. Nous insistons beaucoup sur cette analyse sur les équilibres, notamment parce que du fait de sa variabilité, la prise en compte des équilibres est importante pour l'interprétation. Et puis un petit résumé dont on va parler. Si on rentre plus dans les détails, donc les éléments minéraux dosés c'est un menu unique, hein, il n'y a pas de possibilité de faire des choix de menu. NO3, NH4, donc les deux formes d'azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, sodium. Et en ce qui concerne les microéléments, fer, manganèse, zinc, cuivre, bore et molybdène. Ces déterminations sont systématiquement présentes sur l'analyse. Il y a ensuite une visualisation par rapport à une référence pour permettre la comparaison. Donc une plage centrale qui donne la normalité, mais il vaut mieux parler ici de référence, et puis la façon dont se positionnent les teneurs des différents éléments minéraux par rapport à cette plage centrale. La comparaison est exprimée en pourcentage par rapport à la référence, donc moins 5, moins 20, moins 60% de la référence, ou plus 5, plus 20, plus 60% de la référence. En ce qui concerne l'interprétation, il y a deux approches. Déjà par rapport à l'espèce et le stade, une note qu'on a appelée ES, qui est une note d'exigence et de sensibilité, c'est-à-dire exigence et de sensibilité
de l'espèce au stade correspondant par rapport à tel ou tel élément et parallèlement, quel risque pour la production peut-il y avoir si l'élément en question est déséquilibré? Est-ce que une perturbation de cet élément va se jouer sur le poids spécifique ou va se jouer sur ou va jouer sur l'axe végétatif? Le résumé, donc le résumé est simplement pour positionner ou pour faire un rappel écrit des éléments déficitaires pouvant faire l'objet d'un apport. Avec cette phrase, c'est pour ça que nous montrons cette slide, avec une phrase, les éventuels déséquilibres observés sont à contextualiser selon les conditions agronomiques, climatiques et de conduite de la culture. En effet, du fait de la variabilité instantanée importante de l'extrait végétal, le manque de tel ou tel élément ne justifie pas automatiquement un apport. Avant toute intervention, il sera nécessaire de replacer cet élément déficitaire, que ce soit déficitaire directement ou indirectement en termes d'équilibre. Donc replacer cet élément déficitaire dans son contexte climatique, agronomique, historique et culturel. Par exemple, si on a un sol alcalin avec des observations antérieures de phénomènes chlorotiques, ou s'il y a des risques importants de blocage par le pH ou le calcaire, sur certaines espèces, des teneurs trop faibles en manganèse peuvent justifier un soutien spécifique. Par contre, si il n'y a pas eu d'historique ou de raison particulière au niveau agronomique que le manganèse soit bloqué, et s'il y a eu 5 ou 6 jours de vent ou de temps très chaud avant le prélèvement, cet apport ne sera pas justifié si la pluviométrie réapparaît après le prélèvement. Si maintenant on rentre sur le détail un peu de la partie interprétation, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette note ES, cumul de l'exigence et de la sensibilité de la culture, qui est notée de faible, moyen, élevé, c'est un peu un cumul entre l'exigence en termes quantitatifs et la sensibilité en termes qualitatifs de tel ou tel de la plante à tel ou tel élément minéral. Bien évidemment, l'objectif est idéalement d'intervenir avant que ce manque réel ou relatif ne s'exprime, avant que ce manque réel ou relatif ne pénalise le facteur de production qui est précisé sur le rapport. Pour illustrer ça, ici de la comparaison entre deux éléments, par exemple l'azote pour son effet sur la croissance et le manganèse. Classiquement, on a une représentation en trois zones. Une première zone qui est la zone encadrée en verte, qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire pour l'élément minéral concerné et pour le paramètre de production concerné, la nutrition est confortable, sans excès ni déficit. Ensuite, on a une zone qui est la zone en rouge, qui est la zone de dégradation très importante du paramètre concerné, avec des symptômes. Euh, L'aspect carence signifiant forcément qu'il y ait des symptômes. Mais au milieu, on a une zone qui est encadrée en jaune, on va appeler une zone de pénalisation, c'est-à-dire la nutrition n'est pas optimale pour tel ou tel élément. Son effet sur l'effet de ce manque sur le paramètre de production concerné va commencer à agir, à s'exprimer, mais il n'y a pas de symptômes. Et le but de toute analyse de végétal en général et de VGExpress en particulier, c'est d'intervenir dans cette zone, donc quand l'élément est déficitaire, mais avant qu'il n'y ait expression du phénomène ou avant que la pénalisation du paramètre de production ne soit trop importante. Et ce qu'il est important de voir, c'est que selon les éléments minéraux et selon le rôle de l'élément minéraux sur tel ou tel paramètre de production, le symptôme peut être plus ou moins précoce. Par exemple, pour l'azote, on s'aperçoit que les symptômes d'un manque d'azote sur la croissance vont apparaître quand la teneur en azote est de moins 30% à peu près. Donc là, une réaction assez rapide possible puisque les symptômes arrivent très vite. En ce qui concerne le manganèse, les symptômes vont apparaître à partir d'un déficit de moins 50 ou moins 60% dans la plante. Et donc, là, une grosse période possible de dégradation du paramètre sans qu'on s'en aperçoive visuellement. Et c'est bien là un des apports essentiels de l'analyse de végétal, de l'analyse d'extrait de plantes et de VGExpress. C'est un des apports essentiels, c'est bien d'intervenir avant que cet élément minéral excédentaire ou déficitaire ne devienne trop pénalisant.
Voilà, ça c'était la première partie, qu'est-ce que l'analyse d'extrait de plantes. Deuxième partie de cette présentation, un petit focus sur les équilibres de nutrition, qui sera très rapide et qu'il faudrait développer. Donc premier groupe d'équilibre de nutrition, c'est ce qu'on va appeler le groupe fonctionnel, avec effectivement l'idée de dire que l'interprétation d'une analyse de végétal et encore plus d'extrait de végétal pour les raisons que je vous disais au départ, nécessite de prendre en compte les phénomènes d'équilibre, les phénomènes d'antagonisme, les phénomènes de compensation, les phénomènes de synergie, avec certains équilibres qui sont très accentués dans l'extrait végétal, notamment par exemple l'antagonisme fer-manganèse. La première approche des équilibres est la notion de groupe fonctionnel, donc c'est-à-dire l'idée de raisonner conjointement les éléments minéraux qui interviennent sur la même fonction. Par exemple, si on s'intéresse à la fonction croissance-photosynthèse, on va avoir bien évidemment l'azote, on va avoir le soufre, le fer, le manganèse et le magnésium, qui tous les cinq sont les éléments dans une première approche qui interviennent directement sur le phénomène photosynthétique. Le principe est de bien comprendre que l'azote, dans sa fonction croissance, photosynthèse, ne sera complètement efficace, même s'il est présent dans le végétal, que si le manganèse, le fer, le magnésium et le soufre ne sont pas déficitaires. Euh, Ainsi, un manque de manganèse ou un manque de magnésium ou de soufre ne va pas permettre à l'azote, même s'il est présent, de remplir complètement sa fonction. Là, ça va correspondre aux trois équilibres qui sont indiqués, donc bien sûr le rapport azote-soufre, le rapport fer-manganèse et aussi le magnésium qu'on présente ici dans son rapport avec le potassium. Il y a aussi toute une autre série d'équilibres ou d'antagonismes qu'on ne va pas développer puisqu'on peut le faire en cours de formation. Mais le premier, par exemple, c'est le rapport azote sur phosphore, dans le principe de dire qu'un excès instantané d'azote va pénaliser directement la fonctionnalité du phosphore, surtout en début de stade végétatif. Alors qu'il n'y a pas d'antagonisme entre le phosphore et l'azote, par contre, il y a un phénomène de compensation. Un manque d'azote au départ est souvent compensé par une plus forte assimilation du phosphore. Une forte teneur en phosphore devient alors un indicateur d'un manque d'azote. Il y a ensuite un autre type d'antagonisme, c'est le rapport azote sur potassium, qui là est plus un antagonisme fonctionnel, c'est-à-dire que ces deux éléments, le potassium et l'azote, ont un rôle un peu opposé, l'un sur l'axe reproductif, l'autre sur l'axe végétatif, et l'excès de l'un va empêcher l'autre de remplir complètement sa fonctionnalité. Bien évidemment, cet équilibre azote-potassium est à raisonner en fonction des stades. Ça fait partie des deux équilibres les plus importants. Le premier, sans doute, est le rapport azote sur calcium, avec l'idée ou le principe que le calcium est indispensable à la structuration, à la résistance des organes, alors que l'azote intervient sur leur élongation. Et donc, une croissance utile nécessite forcément un rapport azote sur calcium correct. Là aussi, bien sûr, cela se raisonne en fonction des stades. Il y a aussi des antagonismes cationiques bien connus, comme le rapport K sur Mg, et puis l'antagonisme fer-manganèse, très marqué dans la sève, on en a déjà parlé. Voilà, ce petit focus sur les équilibres de nutrition qui serait vraiment à développer. Et troisième partie, mode d'emploi de VG Express, que vous pouvez retrouver beaucoup plus complet dans le guide de prélèvement, donc je ferai juste survoler le sujet. Avec l'idée que comme il y a des délais garantis qui sont très courts pour VG Express, il faut vraiment respecter le cadencement. Un prélèvement qui se fait le premier jour, le transport qui va se faire le jour 1 ou le jour 2, réception et analyse qui vont prendre de 3-4 jours et retour des résultats, donc dématérialisés au 7e jour. Si on s'intéresse un peu au prélèvement, Auréa a conçu un kit prélèvement de parcelles qui contient un guide de prélèvement, deux fiches de renseignement, deux sacs de prélèvement, puisque souvent l'intérêt est de comparer deux parcelles, un sac de transport et un bon chronopost. Ce kit de prélèvement permet d'être justement de ne pas perdre de délai
en ce qui concerne l'expédition, pour pouvoir l'envoyer le jour même. Tout ce que je vais vous dire maintenant est beaucoup plus développé dans le guide de prélèvement. Ce qu'il est important de préciser, c'est que pour cette année 2022, nous n'avons référencé que 5 espèces, donc la pomme de terre, les céréales à paille, le blé et l'orge, la pomme de terre, le maïs et la vigne. Et nous ne mettrons pas de référence sur des analyses qui ne sont pas de ces espèces. Donc le prélèvement, cela va être vrai pour toutes les espèces. Le prélèvement se fait dès l'apparition de jeunes feuilles adultes. C'est un peu le principe classique des analyses de végétales. On prélève les plus jeunes des feuilles adultes, et ce, pendant toute la partie végétative. Donc pour la pomme de terre, par exemple, ça va être dès l'apparition des jeunes feuilles adultes jusqu'au début de la sénescence. En ce qui concerne les céréales à paille, ça va être du stade 3 feuilles jusqu'au stade floraison. Pour le colza, cela va être du stade rosette au stade début floraison. Pour le maïs, du stade 2 à 10 feuilles. Mais tout ça est repris dans le guide de prélèvement. Ce qui est important de préciser, c'est, je le disais préalablement, mais je le reprécise ici, le prélèvement se fait le matin, donc avant 9 heures, pour éviter que les échantillons ne s'abîment pendant le stockage, pendant le transport ou le week-end. Le prélèvement se fera uniquement du lundi au jeudi, en faisant attention, surtout pour les jeunes céréales, de ne prélever que la partie supérieure et de ne pas prélever d'échantillons terreux, puisque il sera difficile d'enlever la terre au laboratoire. Dans le guide de prélèvement sont précisés les organes à prélever en fonction de la période et le nombre d'organes à saisir. Le dépôt des échantillons doit se faire le jour même, idéalement avant la levée de l'après-midi, et pour garder la qualité logistique et le délai, ne pas faire d'envoi le vendredi ni le samedi, avec un envoi qui peut se faire directement, individuellement, par l'utilisation de kits que j'ai décrits, ou en regroupant les échantillons sur une matinée pour faire un envoi groupé. À réception des bulletins, bien évidemment, l'équipe technique est à votre disposition par le biais du service après-vente pour relire avec vous les résultats et organiser le travail de synthèse si besoin. Voilà, merci beaucoup de votre attention.